Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui nous sommes, enfin quand vous regardez cette vidéo, nous sommes le 24 décembre, soir du réveillon de Noël. Si tout se passe bien, cette vidéo sort un petit peu plus tôt que prévu, enfin un petit peu plus tôt que les autres, tout simplement parce que ce soir vous serez nombreuses à être occupées. Et donc je me dis que cette vidéo, en sortant un petit peu plus tôt, soit elle vous accompagnera avant les festivités, soit peut-être pendant que vous vous préparez. C'est un projet aujourd'hui qui me tenait beaucoup à cœur et que j'avais très hâte de faire puisqu'il s'agit de la blouse Miramas de Belen Paris. Mais cette fois-ci pas cousue pour moi mais cousue pour ma maman. En fait j'ai cousu la mienne il y a 2 ans je pense maintenant et ma mère avait craqué dessus, elle adorait le patron. Je lui avais dit au départ que je lui ferais une version blanche, qu'on avait regardé un petit peu des inspirations sur Instagram, on avait vu une personne qui l'avait fait dans un coton lavé blanc et ça lui avait beaucoup plu. Et puis en fait ça a tardé, en plus je trouvais pas forcément la matière que je voulais. Et finalement ma mère est venue cet été et en fait à cause des JO, l'endroit auquel elle arrivait n'était pas dispo et du coup elle est arrivée à Vincennes et à Vincennes il y a Atelier de la Création. Donc je lui ai proposé qu'on aille à la boutique pour qu'on choisisse éventuellement un autre tissu qu'un coton lavé blanc, histoire que ce soit un petit peu plus original. Et on a craqué pour une viscose absolument splendide. Il s'agit de cette viscose. Alors là vous voyez mes petites chutes parce que j'ai déjà découpé mon tissu. Vous la verrez mieux une fois que le vêtement sera fini, mais c'est une viscose qui est absolument magnifique, qu'on a du coup acheté à la boutique de Vincennes. Je ne l'ai pas retrouvée sur le site internet, donc je ne sais pas si elle est encore disponible. Éventuellement envoyez-leur une photo sur Instagram et demandez-leur, je suis sûre qu'ils seront ravis de vous aider. Concernant la blouse, on va la coudre dans une taille 36. J'ai pris les mensurations de ma mère la dernière fois que je l'ai vue. Je me base sur son tour de poitrine puisque la taille n'est pas marquée. J'ai aussi noté, très important pour, dans son cas en tout cas, que le décolleté ne voulait pas qu'il soit de plus de 15 cm en partant voilà, de la naissance du cou. Parce que c'est vrai que c'est une blouse qui est très décolletée, même sur la version qui est moins, parce que vous avez deux profondeurs de décolleté. Moi j'ai fait la moins profonde et ça descend quand même bas. Moi généralement je mets un petit caraco en dessous pour être tranquille. Et donc ma mère m'a dit surtout qu'elle porterait jamais de caraco en dessous. Et du coup que je lui fasse remonter un petit peu le décolleté pour pas qu'elle soit embêtée pour le porter. J'ai noté aussi sa longueur de bras puisque ma mère est comme moi, elle est petite mais elle est encore plus petite que moi. Et donc j'ai noté vraiment la longueur de son épaule jusqu'en bas du poignet. Et on est donc à 52 cm, donc vous voyez c'est pas du tout la moyenne de 60 cm. Ça va m'éviter de lui faire des manches qui soient trop longues, sachant que c'est déjà des manches qui sont bouffantes avec un petit volant qui redescend sur la main. Si en plus il y a 10 cm en trop au-dessus, ça va vraiment pas être joli, elle va être complètement perdue dans la blouse. Surtout que ma mère est vraiment un petit gabarit, je vous dis elle est petite, elle fait un 36. Si on lui fait un truc beaucoup trop gros, elle va être complètement perdue dedans. En plus, avec un motif prenant comme ça, c'est même pas la peine. Donc j'ai bien pris toutes ces mensurations et bien fait attention à tout ça. Concernant la version, alors la blouse Miramas c'est un patron qui a une multitude de possibilités. Moi je suis partie sur une version très simple, donc c'est le buste avec les épaules. En termes de longueur, on fait la longueur blouse, il n'y a pas d'élastique à la taille. Il y a un seul élastique au niveau des manches. Sur la mienne il y avait 3 élastiques. Finalement en termes de confort, moi je suis pas hyper bien dedans. Et je trouve que c'est un peu plus difficile en fait à bien positionner tout le temps comme il faut. Et ma mère de toute façon ne voulait pas ça, elle préférait un seul élastique au poignet. Et je pense que c'est une meilleure idée même par rapport à son utilisation à elle, ce sera beaucoup mieux. Et on ne fait au niveau du col ni les liens ni le petit volant. Voilà, on reste très sobre. Comme je vous disais du coup, moi je me suis notée de remonter le décolleté à 15 cm. En fait, ce que j'ai fait c'est que normalement vous avez les empiècements hauts sur le devant et les empiècements bas. Et normalement en fait le décolleté le moins profond descend au niveau de la jonction entre les deux. Par rapport à ça, moi je suis remontée un petit peu. Comme je vous disais, j'ai pris la naissance du cou et je suis même descendue qu'à 14 cm. Histoire d'être tranquille et d'être sûre qu'elle soit pas embêtée après parce que là j'avais pas la possibilité de lui faire essayer avant de lui offrir pour Noël. Concernant la manche, alors c'était un petit peu difficile de se rendre compte, donc je me suis basée sur ma version à moi, puisqu'en fait les épaules sont tombantes et donc la pièce de manche ne commence qu'environ à ce niveau-ci. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur ma version et j'ai essayé de voir à peu près la longueur que faisait la mienne et j'ai raccourci tout simplement. Donc la sienne je l'ai réduite de 8 cm, donc je parle bien uniquement de la pièce de manche, hein, rien d'autre. Donc ça c'était pour les modifications patronage. Je vous le disais, j'ai déjà découpé la blouse, donc je vais vous mettre, je crois que j'ai oublié de faire des plans de découpe, si j'en ai je vous les mettrai, et sinon c'est pas grave, je vous laisse avec les plans de couture et on se retrouve juste après pour voir le résultat.
on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Time is on our side. But things are gonna haunt us. We'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Ça y est, la blouse est terminée, ou presque. Je vais vous expliquer. La voici, en fait vous allez voir tout de suite, ce qui n'est pas fini c'est le col. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc la voici, vous voyez beaucoup mieux le tissu comme ça, il est vraiment sublime. En la voyant comme ça, je me dis que j'ai peut-être un petit peu trop raccourci les manches. Peut-être qu'elle va avoir des manches 3/4. Mais bon, dans tous les cas, c'est le plaira, à la limite, ça lui plaira même peut-être plus. Parce que si elle a des trucs qui volent sur ses mains tout le temps, ça va la gonfler. Bon écoutez, on verra, de toute façon moi je lui offre dans 2 jours puisque je suis le 25, sur la journée du 25 à Reims avec la famille de ma maman. Donc je vais lui offrir à cette occasion. Mais écoutez, je suis hyper contente. Elle rend trop bien. Franchement, je suis hyper contente de l'association Patron Tissu. Le résultat, c'est tout ce que j'avais en tête. Par rapport au patron, petit regret, je pense que je l'avais fait sur la mienne et j'ai oublié de le faire sur celui-là. En fait, vous voyez la pièce de bas de buste sur le devant. Je trouve pas ça joli qu'elle soit en 2 morceaux, vous voyez, ça aurait été plus joli que ce soit en un seul morceau parce que là on a une grosse couture au milieu. Je suis pas très fan, mais c'est pas très grave, ça marche quand même. Sinon le dos, bah, vous voyez, c'est en un seul pan, c'est quand même vachement mieux. Les manches, c'est trop joli. Alors je connaissais pas le tour de poignet de ma mère, je me suis basée sur le mien, à savoir que j'ai des tout petits poignets et il me semble qu'elle aussi. Donc je sais qu'elle sera bien dedans. Je vous disais que j'allais raccourcir la manche. J'ai oublié de vous dire, je l'ai bien fait sur la ligne de coude à peu près à mi-hauteur, comme indiqué par le patron. Je n'ai pas respecté le montage, enfin le montage si, mais j'ai pas respecté les instructions qui disaient qu'on commençait en fait avant même d'attaquer la couture. On commence par rouloter normalement toutes les pièces. Alors moi j'aime pas faire ça, déjà parce que je trouve que c'est une perte de temps monstrueuse. Je préfère, surtout là sur du chaînet trame en fait, assembler mes pièces et ensuite les surjeter si nécessaire. Donc effectivement je vous montre sur l'envers, moi tout est surjeté. Voilà, bon, c'est pas une très belle vue mais voilà, histoire que vous voyez l'idée. J'ai surjeté en bleu ou en noir, en fait j'avais très peur de manquer de fil, donc normalement j'avais un fil bleu marine qui est assorti au fond du dessin. Et comme j'avais peur un petit peu d'en manquer, surtout pour la fin, faire les ourlets etc, il y a des endroits que j'ai surjeté au noir, mais sincèrement on voit pas la différence. Pour ce qui est des coulisses dans les manches, je les ai faites avec du biais. On peut découper un gabarit dans le même tissu mais franchement ça aurait été trop chiant. J'ai pris mon biais, je l'ai ouvert, je l'ai mis à plat, ça fonctionne très très bien. L'élastique, je n'avais pas d'élastique de 1 cm de large, j'ai pris du 6 mm, ça fonctionne très bien aussi.
Et autre petite différence, moi j'ai mis de l'entoilage au lieu d'un thermocollant sur la doublure du col. Tout simplement parce qu'il m'en reste un morceau qui doit faire cette taille là à peu près. Du coup je pourrais jamais refaire de grandes pièces dedans, donc je l'utilise pour les cols, pour les poignets, pour ce genre de choses, ça fonctionne bien. Alors du coup pourquoi est-ce qu'il me reste le col à faire? Ah alors attendez, avant, je vous montre quand même. Vous voyez le buste haut qui est refermé un petit peu plus haut qu'il ne devrait, il doit y avoir 5 cm je pense de plus couvert je dirais. Je pense que ce sera bien sur elle. Et donc concernant le col, eh bien c'est simplement que comme d'habitude je vais l'assembler à la main. Je déteste faire des surpiqûres, je trouve que c'est jamais propre. Sûrement parce que je sais pas les faire hein. Mais non, ça me plaît pas, donc je vais le faire à la main. Le truc c'est que là il est déjà 21h, donc là quand je filme on est le 23 décembre. Il est déjà 21h, en fait cette blouse m'a pris beaucoup plus de temps que prévu à coudre, mais en fait c'était évident, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé que ça allait me prendre beaucoup de temps. C'est un projet qui est très long, il y a plein de fronces, je voulais aussi qu'il soit très bien fini, donc forcément je me suis appliquée. Donc voilà, il est 21h, je n'ai pas encore fait mon col, je vais me poser devant un film ou une série pour le faire à la main. Le truc c'est qu'ensuite il sera très tard, j'aurai probablement plus le courage de filmer, surtout que déjà là je suis vraiment complètement KO. J'hésite même en fait entre faire le col ce soir ou le faire demain matin parce que je sais que demain matin je serai levée tôt. Voilà, je suis pas encore décidée, je vous assure que j'ai déjà les yeux qui se ferment. Et en fait il faut que tout soit filmé ce soir pour que je fasse le montage au réveil demain matin. Et que ensuite j'attaque la journée parce que du coup demain il faut aussi que je vous filme le bilan couture, que je le monte et que je le poste. Pour qu'il sorte dans les temps le 25. Donc voilà, j'ai un petit peu de choses à faire demain, donc c'est pas du tout gérable en fait si je filme pas les plans ce soir, demain ce sera trop compliqué. Et la vidéo en plus ne serait pas sortie dans les temps. À moins que je filme peut-être à 6h du matin, mais croyez-moi vous voulez pas voir ma tête à 6h du matin. Donc bref, écoutez, c'est pas grave, de toute façon je n'ai pas de plan porté évidemment à vous montrer pour l'instant. Je verrai de toute façon, j'allais dire demain, pas demain, après-demain. Je suis complètement paumée, hein, moi, toute cette semaine là à l'approche de Noël. Après-demain j'aurai pas l'occasion de filmer des plans portés, je sais même pas si je vais pouvoir, je vais essayer quand même d'avoir le temps qu'elle essaye devant moi. Mais voilà, on a un temps qui est très limité malheureusement, je peux pas rester à Reims après, donc j'y vais vraiment juste pour le repas le midi avec toute la famille et puis on repart en fin d'après-midi. Donc il n'y aura pas de plan porté pour cette vidéo, en revanche je vous ferai comme pour la lingerie des plans un petit peu rapprochés. Et ceci par contre je les filmerai demain une fois que j'aurai assemblé le col pour que vous ayez un joli rendu quand même sur les plans portés et que vous voyez le résultat fini. Écoutez, sur ce je crois que je vous ai tout dit. De toute façon si j'ai oublié des choses, et ben je vous les redirai dans le bilan couture de demain. Donc voilà, tout simplement. Oui, je crois que c'en est tout, mais du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un très très bon réveillon. Que vous le passiez en famille, entre amis, tout seul, peu importe, j'espère juste que vous allez passer une bonne soirée et que vous faites quelque chose qui vous fait du bien ce soir, c'est l'essentiel. Je vous souhaite aussi d'ores et déjà une très belle journée de Noël demain, idem que vous le fêtiez ou pas, que vous soyez entouré ou pas. Je vous dis donc à demain pour le dernier Vlogmas.